6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël. Les opérations de secours et de déblaiement vont se poursuivre dans l'Aude. Au moins 11 morts, 2 disparus et 8 blessés graves. Dernier bilan des inondations. Le département reste ce matin en vigilance rouge. À Trèbes, une vingtaine de personnes ont passé la nuit dans la salle des fêtes. Les autres ont finalement été hébergés par de la famille, des voisins ou des amis. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Les établissements scolaires restent fermés aujourd'hui dans l'Aude et les transports scolaires sont suspendus dans tout le département. Paul Allen, cofondateur du géant américain de l'informatique Microsoft, est décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer. Enfin, l'équipe de France affronte l'Allemagne ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA. Coup d'envoi 20h45 au Stade de France. Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 16 octobre 2018 et l'actu ce matin, c'est évidemment les inondations meurtrières dans l'Aude. Ce matin, Europe 1 se mobilise et délocalise son antenne à Villegayenc, au plus proche des sinistrés. Nikos Aliagas, bonjour. Bonjour Mathieu Noël. Vous êtes donc dans l'Aude ce matin, c'est de là que vous présenterez la matinale avec bien sûr tous les reporters d'Europe 1 mobilisés dans la région pour suivre l'évolution de la situation heure par heure. Qu'est-ce que vous voyez déjà autour de vous, Nikos? À quoi ressemble le jour d'après dans l'Aude? Silence, consternation, pas encore d'habitants. On a vu tout à l'heure les militaires qui patrouillaient. Je suis sur la place du village à Villegayenc. Il tombe une petite pluie fine, il fait encore nuit. On sent partout des odeurs de gasoil à cause des voitures qui ont été emportées. Il n'aura fallu finalement que quelques heures pour que ces pluies diluviennes fassent bondir les rivières du département de l'Orly en emportant tout sur leur passage. Et les habitants ont été pris de court en réalité. Ils étaient presque encore dans leur sommeil. Ils n'avaient pas vu les alertes orange la veille et rouge pendant la nuit. Ce matin, Météo France maintient l'alerte rouge dans le département. Nous avons rencontré hier des gens un peu perdus qui essayaient de réaliser ce qu'il s'était vraiment passé. Nous avons rencontré Mounia, 30 ans, mère de 2 enfants. Elle venait d'acheter sa maison. Elle venait de terminer ses travaux le week-end dernier et elle s'est retrouvée en train de nager dans l'eau glacée. On écoute son témoignage. C'est mon voisin qui m'a appelé dans la nuit, un peu avant 2h30. Et donc quand je me suis réveillée avec la pluie, on s'est vu par le balcon parce que c'est juste mon voisin d'en face avec sa femme et ses 2 enfants. Et là par contre, on s'est dit on se rappelle, on se tient au courant. Et dès que j'ai raccroché, 2 minutes après, une grosse vague qui est arrivée, ça a tout dévasté. Dans le salon ? Dans le jardin, partout, dans le salon. On a eu jusqu'à 2,50 m, 3 mètres d'eau. Mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? La première chose que vous faites? Essayer de sauver un peu, parce que tout le monde criait à l'aide. On savait qu'ils avaient des enfants en bas âge aussi, ils étaient coincés. Nous, on avait une échelle en fait dans le jardin. Eux, ils n'avaient aucun accès pour aller sur le toit. Donc mon conjoint, il a fait au mieux pour essayer d'y aller, mais avec le courant et tout par rapport à la nage, c'est un peu difficile. Donc à 3h du matin, j'ai plongé dans le jardin. J'ai nagé en plein milieu de l'essence parce que les voitures, elles étaient emportées, on voyait plus les toits, etc. Donc j'ai nagé. L'eau, elle était tellement froide qu'on attrape des crampes. Je criais, ils m'ont entendu, ils m'ont vu. J'ai pris l'échelle d'un bras, je me suis mise sur le rebord de ma maison. J'ai posé l'échelle, j'ai poussé, je l'ai ramené à mon conjoint au premier étage. Je l'ai soulevé, il a prise. Et là, après, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a pris l'échelle et il est parti sur les toits des voisins, sur notre toit. Il est parti sur un autre toit encore. Et après, il a réussi à atterrir sur leur toit et ils ont fait évacuer toute la famille. Un témoignage impressionnant et qui n'est pas un cas isolé. Techniquement, Nikos, tout le monde est sinistré. D'une façon ou d'une autre, tout le monde est touché ou tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché. En tout cas, là, on est vraiment dans le cœur des inondations. Et surtout, on voit une génération de jeunes gens, parents, qui construisent leur vie et qui se disent « on a cru qu'on allait mourir ». Écoutez le témoignage d'Enzo. Plus l'eau est montée, plus je disais à ma femme « tenez-moi tous, on part, on va se débrouiller ». Vous pensiez qu'il y avait un risque? Complètement, j'ai appelé les pompiers, ils étaient beaucoup occupés. Pour moi, on n'allait pas s'en sortir. Et vos parents, votre famille? Mon père est sur Limoux, lui ça allait. Et voilà, après ça se soit après, j'ai perdu ma mère à 11 ans. Les seules photos, les papiers que j'ai, j'ai tout perdu. Les seules lettres qu'elle m'écrivait et tout, j'ai tout perdu. Il m'a récupéré 2 photos quand même. Nikos, est-ce qu'un élan de solidarité est en train de naître sur place ? Oui, je crois, même entre sinistrés, chacun connaît
voilà, une famille qui pourrait les accueillir. On a vu aussi hier soir des gens qui ne savaient pas où aller et qui ont dormi dans leur maison pleine de boue et d'humidité. Nous attendons ce matin à partir de 7h et on va suivre le dossier dans les éditions, mais aussi dans Europe 1 va plus loin. Une famille, justement, qui s'organise. On a vu les pompiers qui ont fait un travail extraordinaire, les gendarmes. Voilà, nous sommes ici pour partager avec nos auditeurs la réalité de leur quotidien, mais aussi pour sensibiliser la population et le reste de la France sur ce qui s'est passé en pleine nuit, il y a 24 heures. Merci beaucoup, Nico Salegas. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour la matinale d'Europe 1 en direct de Villegayenque dans l'Aude. Europe 1.